Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je jase avec Mélanie Allé. Salut Mélanie! Salut Lauriane! Donc, aujourd'hui, on va jaser de stratégie, de communication, de communication de façon plus large. Je te suis, comme je te disais juste avant l'entrevue, je te suis depuis un petit moment, je regarde tes contenus, puis tout ça, puis il y a un contenu qui m'a vraiment interpellée récemment, puis je me suis dit, il faut que je parle avec elle sur mon podcast, qui est justement en lien avec la stratégie. Est-ce qu'il faut avoir une stratégie? En fait, il faut avoir une stratégie, on va spoiler, mais il faut avoir une stratégie. Comment est-ce qu'on gère ça? Fait qu'on va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Fait que, avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que tu veux juste nous dire un petit peu, Mélanie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, de ton entreprise aussi? Parle-nous un peu de toi et de ce que tu fais. Oui, bien en fait, ça va faire 6 ans, comme dans quelques jours, que j'ai lancé mon entreprise, Synapse Marketing, où au départ, le projet, c'était vraiment de offrir mes services de création de contenu, gestion de projet marketing, plus à des PME. Puis avec le temps, je suis tombée vraiment en amour avec la clientèle des solopreneurs et j'ai comme ajouté finalement une corde à mon arc, plus au niveau de l'accompagnement. Donc, il y a un peu ces deux volets-là. Je suis une personne très... il y a plein de petits... il y a plein de volets. Multifacette. Exact, multifacette. Puis essentiellement, tu sais, moi, je suis à la base vraiment passionnée par le marketing, j'ai envie de dire pur, dans le sens celui qu'on enseigne dans les universités. Je sais que c'est moins sexy. Souvent, c'est ça qu'on fait « Ah non, ça sert à rien, on n'aime pas ça ». Moi, je suis quand même une puriste dans le sens, c'est ça qui m'a interpellée en premier lieu. C'est ce qui m'a amenée à étudier là-dedans pour me spécialiser. Puis en même temps, j'ai envie de dire me spécialiser, oui et non, parce que justement, c'est très haut niveau. Mais rapidement, quand, tu sais, dans le milieu du travail, j'ai eu à faire, tu sais, un rôle de responsable marketing, je me suis bien rendu compte que entre le marketing pur que j'avais appris à l'école puis le terrain de on a une page Facebook et une infolette, il y avait comme un gap. C'est là où j'ai, tu sais, appris sur le terrain puis j'ai aussi tripé sur ce qui était tout ce qui est relié à la création de contenu. Parce que ça relie un peu le côté créatif, le côté stratégie qui est plus analytique. Fait que c'est vraiment les deux aspects très yin et yang qui s'embriquent là-dedans, qui me passionnent beaucoup. Fait que c'est pas mal ça que je fais depuis maintenant 6 ans. Puis honnêtement, j'adore ça. J'aime autant le côté mettre la main à la pâte, gérer des projets, des campagnes coordonnées, que vraiment conseiller quelqu'un, l'accompagner dans sa stratégie, puis pas à pas. Fait que c'est vraiment... c'est pas mal ça. Super, cool! Ouais, fait que justement, mettons qu'on jase stratégie. Parce que ce que je vois souvent, puis tu sais, pourquoi ça m'a interpellé beaucoup, ton contenu de façon générale, c'est que, c'est ça, les personnes qui vont probablement écouter cet épisode-là, souvent, sont comme en mode un peu, je commence ou je dois me positionner ou je dois me faire voir, me faire découvrir, puis tout ça, puis un peu en mode, je vais essayer, tu sais, je vais comme un peu lancer des spaghettis au mur. Je vais essayer plein d'affaires, je sais pas trop où m'aligner, j'entends quelque chose, j'entends d'autres choses, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est ça. Fait que toi, tu parles aussi beaucoup de, justement, d'avoir un plan de match, d'avoir une stratégie. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'une stratégie, à la limite, pour toi, c'est quoi avoir une stratégie au niveau de ta communication? Puis pourquoi c'est important? Pourquoi on part de là, dans le fond, avant de juste se dire, hey, je vais m'ouvrir? Oui, c'est ça, en fait, c'est que, dans le fond, la stratégie, si on simplifie le concept, c'est vraiment l'espèce de fil conducteur qui va relier toutes nos actions ensemble. Fait que, comme tu dis, si on lance des spaghettis au mur, puis on regarde celui qui colle, c'est qu'il y a aucun, tu sais, il y a rien qui va nous dire, oui, je fais ça pour telle et telle raison, puis il n'y a pas vraiment d'analyse, tu sais, préalable. Fait que pour arriver, justement, pourquoi c'est important, c'est que la stratégie demande le processus de prise de hauteur, tu sais, prendre la hauteur, regarder, OK, mais c'est quoi vraiment mes objectifs? Parce que, pour vrai, il y en a plein qui ne le savent pas. C'est là où ça devient flou. Tu sais, pourquoi tu publies sur Facebook? Pourquoi tu fais telle action? Il y a bien des entrepreneurs qui sont pas capables de répondre à cette question-là, ou c'est juste, parce que, tu sais, tout le monde le fait. Donc, c'est comme par mimétisme entrepreneurial. Mais la stratégie demande de faire, OK, de s'asseoir, de regarder vraiment la vue d'ensemble. OK, voici mes objectifs, voici ce que moi j'ai besoin. Tu sais, puis là, quand on parle à l'échelle du solopreneur, c'est comme, tu as besoin de combien pour vivre bien, décemment de ton entreprise? Parce que des fois, on se fixe des chiffres d'affaires un petit peu comme, tu sais, au hasard, de comme, le 100 000, ça sonne bien, tu sais.
Mais on a, Ouais. tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui a besoin. Même des fois, 100 000, c'est pas assez pour certains Mhm. entrepreneurs, dépendamment de leur modèle d'affaires et tout ça. Ouais. Fait que, de vraiment comprendre, OK, ben c'est quoi les objectifs d'affaires? Fait que oui, le chiffre d'affaires, mais aussi, tu sais, le nombre de clients qu'on a besoin Mhm. d'attirer dans notre univers, quel genre de ressources aussi on a à l'interne. Fait que d'être capable de tout coordonner ensemble. Mhm. Et c'est là que sachant tout ça, Ouais. après ça, en approfondissant, tu sais, le fameux client idéal, tous les Ouais. concepts comme ça, mais là, on fait des choix. Fait que ça veut dire qu'on peut pas tout faire dans notre entreprise. On peut pas Mhm. faire toutes les stratégies. Mhm. Et ça demande des choix. Puis la stratégie, ça passe par là. C'est choisir sur quelle tranchée on va aller se battre ou sur quel, tu sais, Ouais. langage de guerre qui est Ouais. vraiment pas dans ma personnalité, là, je sais pas pourquoi, c'est ça qui est monté, mais sur quel terrain on va aller s'amuser, Ouais. hein? C'est mieux comme C'est ça. mieux. Ouais, Ouais. fait que c'est ce qui va guider le fil, tu sais. Je vais aller du point A au point B. Parfait, c'est quoi les étapes? Comment je vais m'y rendre? C'est à ça que ça sert, la stratégie. Mhm. Ouais, fait que c'est super important. Puis parce que justement, parce que c'est ça, on a tendance peut-être à se dire, il faut que. Tu sais, moi, Mm. j'entends aussi beaucoup ça. Ben, il faut que j'ai une page Facebook ou, puis peut-être que tu as un avis par rapport à ça, ou ça me tente pas de. Fait que, tu sais, moi, j'ai des clientes aussi qui me disent, ah, ben, il faut que je fasse ça, il faut que je sois présente en ligne, mais ça me tente pas, par exemple, de faire telle chose où tu sais, je suis pas à l'aise aussi de faire, je sais pas, moi, je vais dire, tu sais, des fois, c'est juste des choses qui, pour moi, est un peu une base, mais mettons, Instagram, pour certains de mes clients, Mhm. c'est comme, Instagram, je connais pas ça, je suis jamais là-dessus, je sais pas comment ça marche, j'ai peur, donc, je vais juste comme faire comme si ça n'existait pas puis me concentrer ailleurs. Fait que c'est ça, dans cette optique-là, dans la stratégie ou les choix, est-ce qu'on va considérer aussi, ben, oui, il faut que, mais qu'est-ce qu'on veut ou Ouais, je comment on comprends ce jongle que tu avec veux ça? dire. Enfin, c'était pas C'est clair, mais que, oui. ouais, non, non, c'est clair, mais c'est parce que c'est ça, la ligne est mince des fois entre est-ce que c'est que ça me tente pas d'aller là parce que c'est inconfortable, Ouais. parce que j'ai un syndrome d'imposteur, parce Mhm. que j'ai peur de ce que les autres vont dire de moi, Mhm. ou, tu sais, il y a beaucoup ça, hein, on est Mhm. des êtres humains avec plein Mhm. d'émotions et de blocages et de tout ça, mais Oui. il y a ça, mais il y a Ouais. aussi comment je dirais ça? Il y a aussi l'aspect talent naturel, Mhm. l'aspect motivationnel qui est quand même important. Tu sais, Mhm. j'aime rappeler aux gens qu'il y a des business qui font des millions et des millions de chiffres d'affaires qui ont zéro présence stratégique sur les réseaux sociaux, puis il y Mhm. a d'autres alternatives. Tu sais, il y a Mhm. vraiment, tu sais, ça existe encore de Mhm. la prospection ou juste des gens, tu sais, des gens très people. Il y a des gens, là, qui l'ont, là, ils vont aller dans un dîner réseautage, là, puis ils repartent avec des collaborateurs potentiels, des nouveaux clients, Mhm. tu sais, c'est comme, ils l'ont l'affaire, tu sais. Mhm. C'est pas mon cas, là. Je suis très sympathique, mais j'ai pas cette Ouais. Ouais. capacité-là de vendeur, tu sais, comme naturel comme ça. Mhm. Mais il y en a qui l'ont. Fait que Mhm. est-ce que c'est mieux de passer 10 heures par semaine à créer du contenu contre vents et marées, contre son talent Mhm. naturel, ou de prendre ce temps-là pour aller vers les, tu sais, aller dans les événements, aller rencontrer, Ouais. se booker des lunchs avec des gens, tu sais, qui seraient stratégiquement des futurs partenaires et tout ça. Mhm. Fait qu'il y a aussi ça. Fait que Mhm. c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi qui me rebute dans Ouais. cette avenue-là, tactique-là? Est-ce que Mhm. c'est une peur ou c'est vraiment que c'est pas naturel? Tu sais, il y a Mhm. des gens en vidéo, ça sort pas bien. Il y a des Mhm. gens, c'est pas naturel. Ça s'apprend. Je dis même, tu sais, Ouais. oui, ça Ouais. s'apprend, tout s'apprend. Mhm. Mais à quel point on veut travailler nos faiblesses et non pas miser sur nos forces aussi, tu sais. Mhm. Il y a ça Ouais. aussi. Oui, définitivement. À quel point on. Ouais. Oui. Mm. Parce que, puis tu sais, j'aime ça que tu parles des autres possibilités parce que, exemple très concret de mes clientes que je nommerai pas, mais tu sais, qui me dit, ah, ben, tu sais, moi, c'est ça, rédiger des trucs, j'aime vraiment ça, le contenu de fond, le contenu long, ça fait vraiment plaisir, j'aime ça, faire ça, creuser, j'aime ça, écrire à des gens, justement, avoir des contacts, elle dit, moi, ça me dérange pas d'appeler, là, dans tous les milieux, ça va me faire plaisir, je vais parler à la personne, je vais expliquer mon affaire, ça va être clair, mais faire un post cute sur Instagram, tu sais, c'est comme ma mort, tu sais, je veux pas faire ça, Ou un petit j'ai pas reel, envie, tu pis sais. tout ça. Ouais. Fait que c'est ça, mais tu sais, des fois, c'est justement, on a comme l'impression que c'est ça qu'il faut faire comme les autres, alors que derrière, il y a plein d'autres choses. Ouais, puis en même temps, au contraire, c'est que si tout le monde fait la même Ouais, chose, ouais. c'est le petit signe ding ding, il y a peut-être une opportunité ailleurs de se démarquer, tu sais. Uh-huh. Combien dans cette même industrie-là,
vont avoir un blog, tu sais, qui va être super stratégique, alimenté avec des mots-clés qui pourraient ressortir, tu sais, sur Google, puis, tu sais, avoir un ranking qui est intéressant pour amener du trafic puis de la business. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi, là. Si on est tous en train de se battre, là, à essayer de se faire voir sur la plateforme, j'existe! C'est ça, il faut regarder aussi, puis cette personne-là, tu sais, qui est habile dans la prise de contact dans la rédaction, ben c'est, je pense, un petit signe de peut-être pas forcément tu sais, tenter de se battre tant que ça pour faire du contenu cute Instagram. Oui, vraiment. OK. Fait que mettons qu'on voudrait réfléchir là, à une stratégie, on part un peu de où? Est-ce que justement on part un peu de soi, de qu'est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on regarde les options? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a des personnes qui savent même pas justement toutes les alternatives qu'il y a. Tu sais, on part de où? Mettons, je dis, OK, là, je veux m'organiser, là, je vais arrêter de faire un peu n'importe quoi. Je commence par où? Je me questionne sur quoi? Ben, moi, je dirais que si, tu sais, l'entreprise a un historique, je trouve que le point de départ, c'est plus l'espèce de bilan, tu sais, d'aller voir un peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a bien marché. Le point de départ, pour moi, ça serait là. Si c'est une nouvelle entreprise, ben là, on n'a pas cet historique-là à aller analyser, mais par contre, on peut quand même aller voir un peu ce qui se fait sur le marché, tu sais, une genre d'étude de marché. C'est un bon point de départ. Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est, OK, notre clientèle jusqu'à maintenant est arrivée comment? De où? C'est de quelle façon? C'est quoi les actions qu'on a mis en place? Puis qu'est-ce qui a rapporté le plus de résultats? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Ça, c'est de l'historique qui est vraiment pépite, comme disent les Françaises. C'est pépite. Parce que c'est vraiment de la donnée qui est super intéressante. Après ça, selon moi, la deuxième étape, c'est vraiment d'aller approfondir, en fait, c'est quoi les objectifs qu'on a avec notre entreprise. Ce serait quoi le prochain milestone? C'est où on veut aller. C'est vraiment avoir la vision très, très claire de ce qu'on veut réaliser. Parce que chaque action qu'on va mettre en place, si elle n'est pas orientée vers ça, c'est de la distraction. Tu sais, c'est pas... Après ça, on se demande, ben, comment ça n'a pas marché? Tu sais, ce que je m'étais mis comme objectif, ben, c'est qu'on a perdu en cours de route la vision, puis ça se peut qu'elle change aussi pendant... Tu sais, c'est comme quand on fait nos résolutions, planifs annuels, tu sais, on le sait, là, toi et moi, que ça sera jamais 100% ça, c'est normal. Mais au moment où on commence à établir la stratégie, il y a ça aussi à savoir. Est-ce que c'est très clair pour toi? Si tu fermes les yeux, c'est quoi que tu veux réussir comme prochaine étape, que ce soit dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Il y en a pour qui 5 ans, c'est vraiment très, très loin, là, je comprends. Mais s'il y a quelque chose quand même qu'on voit, ça vaut la peine, tu sais, d'aller décortiquer. Ensuite, tu parlais des options qui sont disponibles. Ben, je pense que de faire un genre d'inventaire aussi, tu sais, de nos talents, de ce qu'on aime, comme quand on parlait d'aller avec nos forces, et peut-être de décortiquer aussi, OK, dans quoi j'ai vraiment du plaisir ou qu'est-ce qui m'apporte, j'ai envie de dire, un pouvoir d'attraction naturel, mettons. Parce que ça, c'est important de le savoir. Aller voir un peu aussi ce qui se fait sur notre marché. Tantôt, je parlais de trouver des opportunités de se démarquer. Ben pour le savoir, c'est... Tu sais, les fameuses analyses, là, FFOM, là, force, faiblesse, opportunité, menace, bien ça sert à ça, dans le fond. C'est aller voir, OK, ben moi, tu sais, du côté interne à la business, c'est quoi mes forces, puis c'est quoi mes faiblesses comme entrepreneur, puis du côté extérieur à nous, dans le marché dans lequel on évolue, c'est quoi les opportunités ou c'est quoi les menaces potentielles. Fait que c'est d'être un peu aux aguets, là, tu sais, de ce qui pourrait, tu sais, on s'entend, il y a toujours des menaces, là, on est à... Tu sais, il y a certaines business, ils sont à une annonce de Donald Trump d'être dans la chenoute, là, tu comprends? Faut le savoir, faut rester agile. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus à haut niveau. Puis après ça, quand on descend au niveau de la stratégie de communication, ben c'est sûr que de vraiment bien comprendre aussi nos offres de façon très, très claire, définie en termes, tu sais, de qu'est-ce qu'on vend. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on vend des heures d'accompagnement ou qu'on vend des sites web, mais tout ça est à redéfinir, à re-questionner, repositionner pour avoir les bons, les bons, j'allais dire wording, les bonnes façons de le mettre de l'avant. Puis après ça, ben, de voir, OK, ben, en fonction de ma clientèle cible, en fonction de tout ce qu'on a dit avant, nos forces à nous et tout ça, ben, ce serait quoi les tactiques les plus
les plus propices, en fait, pour y arriver. Fait que est-ce que, justement, on va vers de la publicité? Parce que ça aussi, des fois, on n'y pense pas, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui sont prêts à dépenser vraiment des milliers de dollars dans des formations encore, tu sais, comme le syndrome de l'imposteur que je parlais tantôt. Fait qu'on continue à puis c'est correct de se former, là. J'adore les formations, mais à un moment donné, est-ce que c'est de la formation ou de la procrastination? Fait que, tu sais, des fois, on investit beaucoup là-dedans, mais on a vraiment peur d'investir 100 dollars en pub juste pour tester, tu sais. Il y a ça aussi. Oui, clairement. Fait que des fois, est-ce qu'on y va avec de la publicité? Est-ce qu'on y va avec du contenu organique? Est-ce qu'on y va avec un mélange des deux? Est-ce qu'on veut, au contraire, aller développer des collaborations? Est-ce qu'on veut, tu sais, il y a plein de choses. Est-ce qu'on veut aussi déléguer peut-être même du développement des affaires? Tu sais, il y a certaines business où justement, si à l'interne, il n'y a personne, tu sais, nous-mêmes ou avec ceux avec qui on collabore, il n'y a personne qui peut aller faire cette job-là de développement, tu sais, d'aller cogner aux portes, d'aller, tu sais, ben, est-ce qu'on peut pas déléguer ça, engager quelqu'un pour le faire, à l'externe, à l'interne, tu sais, il y a tellement de possibilités quand on parle de stratégie marketing que, c'est ça, on se limite des fois comme juste par les réseaux sociaux et la prière, tu sais, attendre que ça arrive. C'est ça. Je faisais un post récemment, t'es comme, ben, tu sais, si ta stratégie, c'est comment j'ai dit ça? Genre post et prix, là, c'est un truc comme ça. Ben, c'est peut-être pas la meilleure chose, là. Mais c'est sûr qu'il y a une part qu'on contrôle dans la stratégie, puis il y a une part qu'on ne contrôle pas. Fait que, c'est sûr, tout ce qu'on contrôle, ben, c'est justement, tu sais, quel genre de contenu on va créer, tu sais, sur quelle plateforme, à qui on veut s'adresser. Tu sais, il y a tellement de questions, là. Je sais pas si j'ai d'ailleurs bien répondu à ta question, mais... Oui. Non, mais c'est parfait. Non, c'était une grande question large, là. Fait que c'est parfait. Oui, c'est ça. Mais, tu vois, il y a une question qui m'est venue, puis là, je l'ai perdue pendant que tu parlais de ça. Ouais, est-ce que, ben justement, tu sais, est-ce que avoir, j'allais dire, une stratégie qui est plus diversifiée, ça peut faire du sens aussi, de se dire, OK, ben oui, par exemple, les réseaux sociaux, mais je vais aussi faire X, Y, Z pour pas, justement, mettre, comme tu dis, toute mon énergie à un endroit, puis ben, si ça fonctionne pas ou pas comme prévu ou whatever qui arrive, ben là, je suis un peu dans le trouble, là. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Parce que la diversification, en fait, il y a la notion, tu sais, avec le contenu, quand on parle beaucoup de contenu organique, c'est beaucoup quelque chose de long terme. Que ce soit le podcast, le blog ou une chaîne YouTube ou même les réseaux sociaux plus éphémères, il y a quelque chose quand même qui n'est... Rares sont les entreprises qui ont un succès instantané sur une plateforme. Souvent, c'est le fruit de plusieurs années qu'on ne voit pas souvent, qu'on on ne connaît pas tout le travail, le labeur qu'il y a eu avant. Tandis que quand on va dans des stratégies peut-être plus, comment dire, plus de développement des affaires ou plus, de prospection-ish, là, là-dedans, on englobe quand même plein d'initiatives qu'on peut faire. Ben, des fois, ça va nous permettre d'accélérer un petit peu les résultats, que ce soit la publicité ou peu importe, c'est qu'on va venir donner un petit boost, parce que des fois, il y a des entreprises, des entrepreneurs, ils n'ont pas le 9 mois devant eux avant d'avoir des résultats concrets, là, ou plus concrets. Fait que je dirais que la diversification aussi, c'est une question de ressources. Principalement aussi comme à prendre en compte. Quand je dis ressources, c'est pas juste financier, là. Des ressources financières, je veux dire, c'est aussi le temps. Puis les gens, est-ce que vous êtes seul à mener votre barque ou il y a des helpers autour de vous qui peuvent venir prendre en charge certains volets de la stratégie? Ça va beaucoup pencher dans la balance de décision, parce que diversifier veut dire aussi faire plusieurs actions en même temps. Fait que des fois, on se dilue à faire ça, là. Fait que, ça va vraiment dépendre surtout des ressources, je dirais, puis du temps qu'on a avant de voir des résultats. Puis tu sais, tu as dit quelque chose que je pense qui est vraiment important puis qu'on oublie beaucoup, je pense. C'est justement, c'est que ça prend, c'est comme c'est quelque chose qui est sur le long terme, là. Tu sais, surtout quand on pense à tout ce qui est organique, là. Fait que parce que moi, je le vois, tu sais, puis j'accompagne beaucoup des personnes qui, justement, vont commencer ou vont essayer de lancer quelque chose de nouveau ou vont essayer de se démarquer par rapport à d'autres personnes, par exemple. Ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est pas parce que tu décides d'ouvrir, je vais dire, ta page Facebook, parce que c'est le cas d'une de mes clientes, mais la page Facebook, puis de commencer à faire un petit peu un blog pour commencer. C'est long, une page Facebook. Ben, c'est ça.
C'est long. C'est Page décourageant. Facebook, il y a un blog. Mm. Un blog, c'est long aussi avant, tu sais, de te faire voir, de te faire connaître. Puis oui, là, tu partages tes articles, puis tout ça, mais c'est ça, il y a comme une question de, oui, c'est du travail à faire qu'on met maintenant, mais qui va rapporter peut-être beaucoup plus tard, mais que là, en ce moment, faut le faire, en guillemets, là, ça reste un choix, là, d'être en entrepreneuriat, puis d'essayer de développer. Mais il y a ça en arrière moi, je trouve qu'on oublie vraiment, vraiment souvent, puis qui peut être décourageant, je pense, quand on commence, ou qu'on essaie de percer, ou qu'on essaie de se démarquer. Alors qu'il y a des stratégies peut-être qui apportent des résultats plus concrets à court terme. Là, Exact. Oui, oui. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est aussi de choisir, j'ai envie de dire, ces combats, entre guillemets, là, je reprends encore l'exemple, mais c'est que, tu sais, des fois, on a besoin, comme individu, d'un peu de stabilité aussi, tu sais, que ce soit au niveau des revenus, puis au niveau du système nerveux aussi, là. Des fois, un petit peu de stabilité, ça fait du bien. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour nous assurer cette sécurité-là, tout en continuant à bâtir l'écosystème de contenu qui va évoluer, qui va après... tu sais, c'est vraiment pièce de contenu par pièce de contenu, puis on sait jamais à un moment donné qui va tomber, qui va partager, ou... Fait que c'est ce que j'ai bien vu en 6 ans, c'est justement le temps que ça prend, la courbe, que ça demande de la patience, mais en même temps, ça peut aussi être plus rapide, dépendamment de, tu sais, qu'est-ce qu'on va mettre en place, là. Des fois, on se limite, puis peut-être aussi que c'est beaucoup les entrepreneurs un petit peu plus introvertis, là, dont je fais partie, où c'est sécurisant de se cacher derrière un contenu ou derrière une page Facebook, ou l'espèce de pensée magique des fois de dire « Ben, je l'ai dit, c'est dans l'univers, quelqu'un va le voir, puis par magie, là, ça va arriver. » De pas trop tomber là-dedans tout le temps, parce que c'est sera pas assez, là. Ben, c'est drôle, hein? Tu t'en vas un peu où est-ce que je m'en allais aussi, c'est de dire, est-ce que, tu sais, comme justement, comme solopreneur ou comme professionnel ou tout ça, de se dire, est-ce que je dois être, moi, au devant de ma stratégie? Je sais pas si, pas au devant de la stratégie, mais l'image derrière mon marketing. Fait que ça aussi, c'est des questions que je reçois beaucoup. Ah, ça me dérange pas, moi, de partager l'information, je vais écrire des choses, tu sais, ça peut être ça, tu sais, mais justement un peu caché derrière pas mon masque de professionnel, là, mais tu sais, je peux, tu sais, OK, comme avec mon chapeau professionnel, je peux partager des trucs, des conseils, tout ça, mais comme la personne n'est comme pas là ou n'est pas visible ou tout ça, tu sais, fait que ça, est-ce que ça a un impact sur la stratégie? Est-ce qu'on réfléchit à ça ou? Oui, ben c'est vraiment une bonne question, parce que moi, j'ai l'impression, par mon expérience, que si on fait ça, c'est encore plus long. Ça demande vraiment... Tu sais, entre notre choix, tu sais, sur la plateforme comme utilisatrice, mettons, on va vraiment être plus porté à vouloir aller suivre un individu qui nous parle du sujet, tu sais, dont il est le professionnel, versus, exemple, suivre une clinique. Tu sais, déjà, on le voit là, dans nos habitudes. Est-ce que quel type de contenu va plus nous interpeller? C'est quand il y a quelqu'un qui s'adresse à nous, qui nous explique, puis je dis s'adresse, c'est pas forcément vidéo, parler, tout ça, là, mais d'être au devant et de faire partie intégrante, tu sais, de la stratégie de marque, c'est un accélérateur incroyable, parce que c'est ça qui va déclencher plus de discussions, plus d'interactions. Donc, veut dire plus de visibilité, hein? Les plateformes, c'est ça qu'ils veulent. Les plateformes, ils veulent l'interaction. Fait que, tu sais, du contenu qui génère une réponse, tu sais, en message privé, ben, ça fait monter les vues, forcément. Fait que, tu sais, tout ça, moi, je le calculerais dans la balance, puis je le comprends, je le comprends que c'est inconfortable. Parce que moi, je le dis tout le temps à mes clientes, quand j'ai commencé en 2019, juste mettre une photo de moi sur ma page Facebook, je trouvais ça inconfortable. Je me disais, ben voyons, le monde, ils vont dire, pour qui qu'elle se prend, elle, là, de mettre une photo d'elle? C'était vraiment ça, là. Après ça, j'ai osé publier une vidéo enregistrée, je pense que c'est sur Facebook. Là, j'étais là, stressée, inconfortable. Après ça, j'ai osé une coche de plus. J'avais fait dans le temps pas un, mais plusieurs Facebook Live avant le podcast. Fait que, tu sais, déjà là, je me dis, écoute, sans filet de sécurité, là, je peux pas recommencer. Là, si j'ai l'air nouille, puis show must go on. Ça a bien été. Tu sais, après ça, même chose, des stories, parler, tout ça. Fait que je le comprends, tu sais, ce sentiment-là de vouloir se cacher derrière une entreprise, je le comprends, mais je garantis à tout le monde que si on
outrepasse cette peur-là, cette crainte-là, c'est un accélérateur. C'est à partir de ce moment-là que, pour moi, ça a eu vraiment... Ça a déboulé, là, si on veut. Oui. Ben, puis tu sais, moi, je dirais, tu l'as dit très bien, là, c'est beaucoup des peurs, là. C'est des limites qu'on se met, des blocages, des peurs, puis tu sais, c'est normal, puis ils sont là, puis tu sais, même chose pour moi, là. Je veux dire, là, tout le monde me dit « Ah, c'est facile, t'arrêtes pas de parler, je fais des stories, puis là, je suis pas à l'aise, puis je suis comme naturelle, puis tu sais, moi, je gesticule beaucoup, pour ceux qui nous voient en vidéo, mais tu sais, je suis comme ça, puis avant, j'étais là, mon Dieu, je gesticule trop, ça marche pas, je recommence, puis tu sais, à un moment donné, il y a un peu de ça, il y a comme un peu de se dire, ben, c'est ça qui est ça, c'est moi, puis il y a comme une confiance à gagner, mais un petit pas à la fois aussi. Moi non plus, j'ai pas commencé en faisant des lives, des conférences devant plein de gens, là. J'ai commencé avec juste ma petite face dans un rond, quelque part, puis ajouter ça tranquillement, pas vite. Fait que c'est ça, c'est aussi ça, c'est quoi le, tu sais, puis en tout cas, ça, on va un peu dans le mindset, là, mais c'est quoi, oui, c'est une sortie de zone de confort, mais c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire vers ça, vers ton objectif, puis après ça, l'autre petit pas, puis là, tu vas voir que c'est pas si pire, puis que ça va bien aller, puis que c'est ça, que les gens, ils vont pas nécessairement critiquer. Puis les gens s'attachent aux personnes, entre guillemets, normales. Tu sais, comme les gens qui sont naturels, puis à la limite, pas qui sont très, très bons. Tu sais, c'est ça qui me fascine. Moi, je consomme quand même souvent du contenu sur TikTok, parce que c'est une plateforme qui me fascine vraiment beaucoup à toutes sortes de niveaux. Mais ça, c'est un autre dossier. Puis ce que je remarque, c'est que les entreprises qui créent du contenu sur la plateforme, souvent ceux qui vont avoir le plus de succès rapide, c'est pas forcément ceux qui parlent extrêmement bien, justement, tu sais, qui gesticulent zéro, puis que tout est bien placé. Au contraire, c'est ceux qui ont des petits travers, ben pas des petits travers, mais tu sais, ceux qui sont vraiment comme, à la limite, c'est à prendre ou à laisser, c'est moi, là, tu sais, c'est comme le format. C'est ça qui est attachant, c'est ce que les gens aiment, puis il y a beaucoup, beaucoup de professionnels sur la plateforme TikTok, et je trouve ça, en fait, je trouve ça non seulement agréable de consommer du contenu de professionnel, mais aussi j'aime le contrebalan que ça apporte sur la plateforme par rapport à la désinformation, puis par rapport au contenu on va dire, de comment dire, de gérants d'estrade, de gens qui connaissent pas comment ça se passe. Fait que, tu sais, moi, je suis plusieurs, tu sais, psychologues, avocats, comptables, tu sais, vraiment plein de métiers professionnels qui vont être très, très, tu sais, présents sur la plateforme. Puis c'est des gens qui ont commencé, tu sais, si on regarde les premières vidéos, celles qui ont eu du succès en premier, qui ont décollé, c'était vraiment pas parfait, c'était vraiment pas bien léché, puis c'est ça que les gens ont aimé, tu sais. Oui. Ouais, vraiment, vraiment intéressant, cool. Fait que là, tu me disais, dans le fond, toi, ben, tu fais de l'accompagnement, au niveau des stratégies, se faire accompagner, là, je t'ai mis un peu dans une double position, mais se faire accompagner pour gérer notre stratégie. Ben, c'est sûr que c'est pertinent, c'est utile. À quel point on a besoin de ça? Est-ce qu'on commence avec ça, avec quelqu'un qui nous aide à réfléchir, ou on fait nos propres tests, puis après ça, on va chercher de l'aide pour affiner? Tu sais, comment tu vois ça, toi? C'est vraiment une bonne question. Je vais peut-être avoir l'air biaisée, mais en fait, non. Ben oui et non, parce que j'offre un peu, c'est-à-dire les deux façons de travailler. Tu sais, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont envie de prendre de la hauteur, ils ont envie d'être accompagnés pour établir justement la stratégie, la montée, voir ça va être quoi qui va être fait, mis en place, comment, dans quel ordre et tout ça. Puis après ça, ils ont le plan de match en main et le font pas à pas de leur côté. Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible, ça existe. Puis souvent, c'est que, tu sais, à un moment donné, faire tout seul au niveau de la stratégie, tu le sais, là, on a tous besoin d'être accompagnés comme entrepreneur à un certain moment. Là, on a le nez collé sur l'arbre et on voit plus la forêt. Fait que moi, je recommande, comme, tu sais, à la limite, de se payer peut-être un coaching, au pire, une fois par année. Tu sais, si le budget est vraiment plus restreint, mais tu sais, de vraiment faire un processus peut-être une fois par année pour revoir la stratégie, revoir un petit peu tout ça pour s'assurer qu'on garde le cap, tu sais, vers la bonne décision, puis, tu sais, d'avoir du feedback aussi constructif, c'est toujours aidant. Puis après ça, ben pour ce qui est d'être accompagné pas à pas, ben c'est surtout quand ça bloque dans l'exécution. Tu sais, quand justement, OK, là, tu as ton plan de match, c'est juste comme pas toujours par où commencer, c'est-à-dire, OK, concrètement, comment je fais? Tu sais, ça dépend aussi du degré d'aisance avec certaines stratégies, avec la technologie aussi beaucoup, là. Tu sais, moi, c'est vraiment un volet que j'adresse énormément dans mes accompagnements, là. Tu sais, ça vient avec beaucoup de tutoriels, d'explications, de gabarits, des choses comme ça pour faciliter la mise en action, parce que des fois,
des fois, c'est un cas de 18 pouces, comme on dit, en arrière de l'écran. Écoute, tu sais, c'est comme, là, je veux bien faire ça, je ne sais pas comment faire, puis ça devient frustrant, puis là, tu sais, sentiment d'échec et tout et tout. Fait que l'accompagnement, ben, ça permet pas à pas de pouvoir être orienté, d'avoir du feedback, de si jamais ça bloque, peut-être aider, tu sais, comme de pas avoir d'embûches. Fait que c'est sûr que ça dépend aussi comme personnalité, comment on est, là. Il y a des gens qui sont très, très, très autonomes. C'est genre, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Puis il y en a d'autres, c'est oui, je veux ma stratégie, mais comme si tu me laisses aller comme ça avec, je vois pas rien avancer, tu sais. Ah ouais. Il y a aussi le partenaire d'imputabilité là-dedans, là. Ouais. Comme, as-tu fait ton devoir? Tu sais, comme un peu à l'école, là, tu sais. T'en es où avec ça? Tu sais, Ouais. Il y en a que ça motive beaucoup à avancer plus vite. Puis, tu sais, comme on l'a dit tantôt, le contenu, c'est vraiment une stratégie de longue haleine. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, ben là, ça marche-tu mon affaire? Mon contenu, il est-tu pertinent? Tu sais, si j'ai pas autant de vues que j'espérais, ou pas je dis de vues, mais c'est pas vraiment la donnée qui est vraiment la plus intéressante, là, mais le contenu m'apporte pas tant comme de résultats comme espéré. Pourquoi? Y a-tu des pistes? Ben ça peut être le fun aussi d'avoir du feedback en continu là-dessus. Là. Ouais. Ben oui, parce que je te dirais, tu sais, tout ce qui est l'analyse, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé, là, mais tu sais, là, tu dis avoir un feedback en continu, mais tu sais, soi-même, oui, l'avoir de quelqu'un qui connaît ça, c'est utile et pertinent, mais tu sais, même soi-même, il faut que tu analyses qu'est-ce que tu fais, là. Fait que oui, tu as ta stratégie, ton plan de match, mais ça fonctionne-tu, là, ce que tu es en train de faire? Tu sais, est-ce que tu pars avec ça, puis tu regardes ça aller? Mais non, tu sais, il y a comme une analyse à faire, un réajustement à faire avec ça aussi. Fait qu'analyser, c'est quelque chose aussi que, en tout cas, par expérience, puis même moi, là, c'est un de mes défis sur lesquels je travaille beaucoup. Mais tu sais, des fois, c'est comme, hey, j'ai fait ça, parfait, mais tu sais, après ça, faut que tu regardes, là, qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que ça donne. Oui, parce que tantôt, je parlais, tu sais, de faire un peu l'espèce de bilan post-mortem de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est un bon point que ça se fait aussi en continu pendant l'année. Tu sais, c'est pas juste à la fin de l'année qu'on fait un bilan. On dit, voici ce qu'on a fait pendant l'année et tout ça. Tu sais, en continu, il faut se réajuster. Surtout comme le contenu, tu sais, on a accès à tellement de belles données intéressantes. Le plus qu'on peut aller grappiller, on va trouver des indices. Ah, OK, tu sais, quand je fais tel contenu avec tel message, ah là, ça percute. Là, les gens viennent me parler, tu sais, puis ça génère quelque chose d'engagement, des réactions. Ah, ben peut-être que c'est un filon à exploiter davantage. Ou quand je parle de telle offre de cette façon-là, ça fait pouet-pouet. Tu sais, d'aller décortiquer aussi, ça nous donne des beaux indices, là. Ouais, fait que ben moi je dirais prendre le temps de le faire, le prévoir, prendre le temps de le faire aussi parce que tu sais souvent on va dire mon Dieu, faut que je crée mon contenu ou tout ça, on n'est pas en mode faut que je fasse l'appel, faut que j'envoie mon infolettre, tu sais on a comme des choses qu'on se dit faut le faire, mais l'analyse en tout cas par expérience et avec ceux que j'accompagne, c'est souvent la chose qui va prendre un petit peu plus le bord, tu sais qu'on va moins prévoir, planifier alors que c'est hyper important là. Tout à fait. Moi je conseille toujours une fois par mois. C'est comme un genre de... Si vous avez un petit tableau de bord, vraiment simple, genre Excel, on note les principales données par type de contenu, mettons, puis juste de suivre ça. Des fois, c'est super motivant parce qu'on prend... Tu sais, on est dans le day-to-day, là, fait qu'on voit pas l'évolution toujours, on voit pas les résultats. Puis des fois, tu dis, mon Dieu, mais ce mois-ci, Colin, il y en a des inscriptions à mon infolette. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est le fun aussi pour les petites tapes dans le dos, c'est le fun de suivre la progression. Fait que, je pense que c'est une bonne pratique à faire. Cool. Super. Cool! Fait que c'était pas mal ça que je voulais jaser avec toi, Mélanie. Est-ce que tu peux nous dire, là, on a parlé que tu as un podcast, tu es présente sur les réseaux, évidemment. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut lire tes choses? Bien, ma plateforme favorite, c'est Instagram, mais je suis présente sur pas mal toutes les autres, de toute façon, facile à trouver. Mais je dirais Instagram, c'est vraiment là où je vais être là le plus souvent, le plus longtemps. C'est ma plateforme coup de cœur. Sinon, ben, il y a le podcast en 80 degrés où je jase de marketing, de stratégie, de création de contenu. Puis c'est pas mal ça. Sinon, mélanieallé.com pour tout le reste. Puis sur Instagram, t'es avec Synapse Marketing ou t'es avec ton prénom? Non, avec mon nom. Mais quand on tape Synapse, on va me trouver. Mais l'idéal, c'est de taper Mélanie Allé. Donc, ça va être plus facile de me trouver comme ça. C'est plus facile. Puis de toute façon, moi, je vais mettre toutes les notes, tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais si vous êtes comme moi, vous allez juste aller fouiner pendant sans cliquer. C'est pour ça que je demande de préciser. Allez avec un H, tu sais, ça peut vous aider, là. H-A. H-A-L-L-E-Y. L-E-Y. Bon, voilà, pour ceux qui ne veulent pas aller dans les notes. Mais allez-y quand même, c'est intéressant.
Super! Écoute, Mélanie, un grand merci pour ces informations. Puis, ben c'est ça. Allez, comme je dis, allez suivre ses comptes, ses contenus. C'est super intéressant. Moi, j'aime ça. Venez s'aider, ça me dérange pas. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui sont silencieux, puis qui vous suivent, puis négligez jamais ces gens-là. Vous êtes plus vus que ce que vous pensez. Super. Beau mot de la fin. Je te remercie.